transnationale, comme on dit aujourd'hui, elle est répandue dans tous les pays, elle est connue dans tous les pays. Et Saint Georges n'est pas une figure unique, Saint Georges est partout pour défendre les valeurs, pour défendre les amis du Christ, pour défendre les frères du Christ, pour défendre la foi, la vérité, la justice. Saint Georges est là. Saint Georges est toujours fort. Saint Georges est le symbole de la force. On appelle souvent, certains anciens appelaient Saint Georges le verdoyant, celui qui ne meurt jamais, celui qui est toujours présent, celui qui a toujours le vert. Le vert est le symbole de la force, le vert est le symbole de l'espérance, le symbole de la force virile, le symbole. Et Saint Georges est appelé le verdoyant parce qu'il est toujours là. Il se manifeste pour défendre la foi chrétienne et pour défendre les gens qui vivent de cette foi et qui espèrent dans cette foi. Et pour les pays aussi, qui sont fondés sur cette foi, et qui la respectent, et qui la font respecter. Saint Georges est toujours là, présent, au bon moment. Alors, Saint Georges est toujours là pour défendre les frères de Christ, et si nous adoptons la religion chrétienne, si nous revêtons le Christ, comme on dit lors du baptême, vous avez revêtu le Christ, si nous revêtons le Christ, et si nous vivons avec le Christ, avec lui, par lui et en lui, à ce moment-là, Saint Georges sera toujours là pour nous défendre. Il y aura toujours une défense. Et à notre tour, nous devons être, non pas comme des spectateurs inactifs et passifs devant le spectacle du monde, en attendant que Saint Georges arrive comme un héros de mauvaises séries vidéo. Je ne citerai pas lesquelles, mais si nous n'avons pas tout à fait compris, si nous attendons ça passivement, nous devons être actifs, nous devons être chacun à notre niveau, un petit peu comme les vecteurs de cette force de Saint Georges. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que nous employions les armes physiques, pour aller nous battre contre un ennemi, mais qui sait peut-être, certains sont peut-être appelés à cela, au métier des armes. Mais comment le savoir? Chacun le saura, chacun peut le savoir, comme le dit le Christ dans l'Évangile, ce n'est pas de moi-même que je parle. Je vous expose la doctrine de mon Père, ce n'est pas moi qui parle, c'est la doctrine de mon Père. Et si nous sommes unis au Christ, à ce moment-là, ce que nous devons faire, et nos paroles nous seront dictées par lui. Et nous saurons par lui ce que nous devons faire. Quelle sera notre action? Comment nous devons agir? Et de toute façon, là où que nous soyons, nous avons toujours à nous comporter un petit peu comme Saint Georges qui terrasse le dragon. Et quel est ce dragon? Ce dragon, c'est la ténèbre de l'ignorance. La ténèbre de l'ignorance. Nous avons à vaincre cette ténèbre de l'ignorance chez nous et chez ceux qui nous entourent, par la bonté, par l'âme invincible de l'amour. Alors, est-ce que Saint Georges nous aide? Puissions-nous être chacun des petits Saint Georges, les uns pour les autres, au milieu de là où nous vivons, et afin que brille éternellement la lumière de la résurrection. Christos Vasquez.